Bonjour, aujourd'hui je vous propose la recette du pesto de mes rouleaux d'hiver dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. C'est la vidéo où je vous montrais ce que je pouvais manger sur une journée. Donc ce pesto, initialement, il est à base d'amandes et de coriandre. Là, j'ai voulu changer et j'ai fait avec du basilic, parce que le basilic, c'est ce qu'on trouve essentiellement en ce moment. Et là, c'est du basilic citron. Pour faire ce pesto, vous avez besoin de 125 g d'amandes avant trempage. Idéalement, vous n'êtes pas obligé de tremper les amandes, mais idéalement, pour une digestion optimale, c'est préférable. Le trempage des amandes, si vous le faites vous-même, donc ça vous prendra 12 heures. Donc l'idéal, c'est de les mettre à tremper dans de l'eau pure ou minérale la veille du jour où vous allez préparer votre pesto. Le trempage, ça permet d'éliminer les inhibiteurs d'enzymes. Il vous empêche en fait d'assimiler les nutriments des oléagineux. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez des oléagineux qui sont activés ou que vous avez trempé quelques heures, eh bien vous allez les digérer beaucoup mieux et vous allez assimiler beaucoup plus de leurs nutriments. Donc vous avez tout intérêt à le faire. Donc là, j'ai fait tremper mes amandes. Toutefois, si vous n'avez pas le temps de faire tremper vos amandes, il existe des amandes toutes prêtes, déjà activées. Celles-ci ont été bien sûr déshydratées à basse température. Donc du coup, c'est un double avantage, c'est-à-dire qu'elles sont déjà prêtes à l'emploi, mais qu'elles peuvent se garder très très longtemps. Donc 125 g. Le basilic, vous avez l'équivalent d'un beau petit bouquet. J'ai enlevé les tiges, donc vous n'avez plus que les feuilles. Ensuite, vous avez besoin d'huile. Alors, au choix, moi j'aime beaucoup l'huile de sésame. Maintenant, si vous avez une autre huile, genre de l'huile d'olive, ça va très bien aussi. Quand je n'ai pas d'huile de sésame, c'est ce que j'utilise. Donc là, vous avez besoin de 60 ml, un minimum de 60 ml. Vous pouvez mettre plus si vous voulez pour avoir une texture onctueuse. Moi, je préfère utiliser de l'eau pour ne pas mettre trop d'huile dedans. Ensuite, vous avez besoin d'un jus de citron, d'une gousse d'ail, alors plus ou moins grosse selon votre tolérance à l'ail. Moi, je vais la couper parce que pour moi, ça va être très fort. J'ai beaucoup de mal avec l'ail cru. Si vous n'avez pas d'ail cru, vous pouvez bien sûr utiliser de l'ail en poudre. Ensuite, on a besoin de gingembre. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr du gingembre frais si vous en avez. Là, je n'en ai pas, donc je vais utiliser du gingembre en poudre. Donc, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. Bon, c'est pareil, il n'y a pas de limite. Si vous préférez quelque chose qui est très fort, vous pouvez rajouter du gingembre, même après mixage, vous remixerez. Donc, un petit peu de sel. Et je rajoute toujours un petit peu d'eau. Alors, pas trop au début pour avoir un pesto qui se tient, pas une sauce complètement liquide. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mixer. Si la texture n'est pas assez onctueuse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, un peu d'huile ou un petit peu de jus de citron. Et voilà, votre pesto. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors moi, on voit les petits bouts de peau d'amande. Bien sûr, vous pourriez les enlever. Une fois que vous avez trempé vos amandes, si vous le faites vous-même, vous pouvez assez facilement enlever la peau des amandes. Moi, je préfère la garder, c'est assez nutritif. Et puis, une fois que c'est mixé, je trouve que ça se sent pas. Donc voilà, vous avez un pesto qui va se garder environ 5 jours, peut-être même un peu plus au frais. Pour faire les rouleaux d'hiver, eh bien c'est tout simple. Il vous suffit de mettre une petite cuillère à soupe sur une feuille de riz. La feuille de riz n'est effectivement pas crue, mais je ne mange pas déjà à 100% crue. Vous pouvez très bien remplacer la feuille de riz par une feuille de nori ou un wrap cru. Dans ma recette, il y a un petit peu de carottes râpées, donc une petite poignée de carottes râpées, une petite poignée de choux rouges. Voilà, ma fille qui n'aime pas du tout
le chou rouge et n'est pas du tout portée sur les crudités en général, mais le chou rouge c'est pire. Elle adore ces rouleaux. J'ajoute toujours des graines germées, en tout cas j'essaye au maximum d'utiliser des graines germées parce que c'est un moyen très simple et vraiment très économique d'ajouter beaucoup de nutrition et de chlorophylle à votre alimentation. Là c'est un mélange. Comme vous pouvez trouver là le mix gourmet, j'aime beaucoup les mélanges parce que ça permet d'avoir beaucoup de nutriments différents puisqu'il y a beaucoup de plantes dedans. Donc une petite poignée de graines germées, voilà, et après vous n'avez plus qu'à fermer votre rouleau. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici, voilà, hop. Alors, ce pesto, comme il m'en restait, j'ai essayé de l'utiliser de différentes manières. Et j'ai découvert une manière absolument délicieuse de l'utiliser. C'est sur des tranches de tomates. Alors là, c'est de la tomate ananas. Moi, j'avais essayé déjà sur de la cœur de bœuf, plutôt sur des tomates qui ont beaucoup de chair et pas beaucoup de jus. Parce que je trouve que c'était très bon comme ça, un peu comme une tartine. Donc des tranches un peu épaisses, vous voyez, et tartiner de pesto, comme ça pourrait faire des canapés d'ailleurs sur un buffet, c'était juste délicieux. Donc vous tartinez bien. Et alors, la petite touche finale que j'ai trouvée extraordinaire, c'est un petit peu de sel noir de l'Himalaya. Alors c'est pas du tout, la boîte ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, le sel de l'Himalaya, moi, je l'ai dans la boutique en gros contenant de 500 grammes. Donc, ça dure très longtemps et c'est pas très pratique à utiliser. Donc, je le transvase dans des petits récipients que je récupère comme ça. Et donc, voilà, je saupoudre un tout petit peu parce que ça sale beaucoup. Voilà, un petit peu. Et alors, le sel noir de l'Himalaya, j'insiste, c'est pas du sel rose, ça n'a rien à voir. Ça vient du même endroit. Mais le sel noir est très très riche en soufre. Et là, je sens tout de suite l'odeur. En fait, ça sent l'œuf cuit, comme un œuf dur en fait. Et alors, j'ai voulu, c'est un sel que j'adore l'utiliser. En plus, l'autre avantage qu'il a, en plus de donner ce goût très agréable quand on aime les œufs et qu'on n'en mange plus par exemple, mais qu'on aime le goût, eh bien c'est qu'il est très pauvre en sodium. Il est utilisé en médecine ayurvédique d'ailleurs, sous le nom de alors Kala Namak. Et donc il est pauvre en sodium, il sale pourtant beaucoup, donc n'en mettez pas trop. Et là sur le pesto, c'est juste absolument délicieux. Je me suis fait l'autre fois tout un plateau comme ça, c'est divin. Un régal. S'il vous reste encore du pesto malgré tout, ou du moins vous voulez en faire plusieurs choses, eh bien ça peut très bien faire une délicieuse sauce salade. Il suffira d'ajouter de l'eau dans votre pesto, parce que là c'est trop épais. Ah, je vais vous montrer, voilà, vous mettez une cuillère, à peu près une cuillère à soupe. Vous rajoutez de l'eau. Vous remixez ou vous mélangez bien à la main. Voilà, vous avez une sauce absolument parfaite, plein de nutriments. Et ça peut accompagner une salade toute simple. Ma salade préférée, c'est de la salade verte, de la courgette râpée, de la coriandre, du persil. Et je rajoute généralement aussi en cette saison, bien sûr, du concombre, dont j'ai gardé la peau toujours pour avoir plus de chlorophylle. Et des graines germées, bien sûr, en tout cas quand j'en ai. J'ai une salade hyper nutritive en fait, pas du tout calorique par contre, ça c'est sûr, hyper légère, mais très riche en nutriments parce qu'il y a énormément de légumes différents. Et puis il y a aussi beaucoup de chlorophylle dedans. Donc là, dans cette salade, j'ai mis une demi-romaine, un tiers de concombre, une demi-courgette râpée, on va dire un quart de bouquet de coriandre, un assez gros bouquet, à peu près aussi un quart de bouquet de persil, une poignée de graines germées,
Et là, ça va me faire pour, des fois ça me fait pour moi toute seule, mais ça peut faire pour deux. Ça dépend avec quoi vous allez manger votre salade, évidemment. Si vous ne mangez que ça, vous pouvez largement manger tout. Très souvent, ce genre de salade, je l'accompagne soit d'une patate douce au four, soit de lentilles germées ou de lentilles cuites, d'un petit plat cuit de légumes, genre un curry de légumes, j'adore ça, ou un chili aussi sans viande, bien sûr. Voilà, ça peut très bien accompagner quelque chose, j'aime bien le soir, c'est plus digeste de consommer tout ce qui est légumineuse le soir, hein, c'est mieux parce que ça se digère plus vite que des protéines par exemple. Cette quantité de salade-là, ce sera pour une ou deux personnes en fonction de votre appétit, de ce que vous allez mettre avec. Et donc, ensuite, vous allez tout simplement arroser votre salade de cette sauce. Et voilà, vous avez une belle salade et c'est juste délicieux. Pour enrichir encore un petit peu vos salades, vous pouvez les saupoudrer d'un peu de levure alimentaire. Ça donne un petit goût légèrement fromager, sans fromage bien sûr. Celle-ci est particulière parce qu'elle est sans gluten. La plupart des levures alimentaires à saupoudrer sont cultivées sur des céréales. Celles-ci sont cultivées sur des betteraves. Donc en fait, vous n'avez pas du tout de gluten dedans. C'est de la levure inactive, donc aucun risque pour les personnes qui auraient une candidose et qui évitent bien sûr tout ce qui est levure. Moi j'aime bien agrémenter mes salades comme ça ou tous mes plats, trouver des petites astuces pour ajouter de la nutrition de manière facile sans que ça me prenne la tête. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les graines germées, ce genre de produits. Donc vous en avez une qui est biologique, l'autre qui contient de la B12. Ma fille qui est vraiment difficile, elle adore quand je mets ça dans les plats, n'importe quel plat. Vous pouvez en saupoudrer votre salade. Voilà, un petit peu, hop, vous mélangez. J'aime beaucoup l'odeur et j'aime beaucoup le goût. Petite information sur les amandes. On a tendance à entendre que les amandes sont alcalinisantes. Ça n'est pas le cas forcément pour tout le monde. À consommer éventuellement avec modération, à vous de voir. Ça ne vous empêche pas, même si ça vous acidifie, d'en manger de temps en temps, comme avec ce pesto, et d'en manger surtout en petite quantité. Le tout, c'est de ne pas baser votre alimentation sur les amandes. Si ça vient comme ça avec beaucoup de verdure à côté, vous n'aurez absolument aucun problème puisque le reste de votre alimentation va contrebalancer l'effet acidifiant des amandes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.